La maison à 2 étages de la famille Morrison se trouve dans un quartier tranquille de la banlieue de Boston. Elle n'était peut-être pas aussi grandiose que certaines des maisons voisines, mais le jardin bien entretenu et l'extérieur propre racontaient l'histoire d'une solide famille de la classe moyenne. Elizabeth Morrison est une élève brillante qui a toujours eu les meilleures notes de sa classe au lycée. Son père, Harold, travaille comme directeur d'agence dans une compagnie d'assurance locale, et sa mère, Charlotte, enseigne l'anglais au lycée. Depuis qu'elle s'en souvient, Elizabeth a été élevée pour devenir la fierté de la famille Morrison. Cependant, l'attention de la famille était toujours concentrée sur sa jeune sœur Catherine, de 5 ans sa cadette. « Elizabeth, tu ne vas pas me montrer ton bulletin scolaire ?» demande Charlotte sans lever les yeux du canapé du salon. « Oui, maman, dit Elizabeth en présentant nerveusement son bulletin. Charlotte examine le document et fronce légèrement les sourcils. « Tu as eu un A en chimie. C'est moins bien que le semestre dernier. Mais je suis toujours première de la classe. L'examen était vraiment difficile. » « Je ne veux pas entendre d'excuses, » dit Charlotte en mettant le bulletin de côté. « Regarde Catherine. Elle a été sélectionnée pour représenter notre État au concours de chant choral. Le vrai talent, c'est l'absence d'excuses. » Elizabeth acquiesce en silence. Catherine avait une belle voix et occupait toujours le devant de la scène à l'école. Ses parents ne manquaient jamais les récitals de Catherine, mais souvent ils ne se présentaient pas aux foires scientifiques d'Elizabeth, sous prétexte qu'ils étaient trop occupés par leur travail. L'année de ses 18 ans, Elizabeth a reçu une lettre d'acceptation avec une bourse complète pour une prestigieuse université privée de l'État. Ce jour-là, elle se précipite à la maison, le cœur battant d'excitation. « Maman, papa. J'ai été acceptée à l'université Williams avec une bourse complète. » Harold affiche un rare et large sourire. Harold affiche un rare et large sourire, bravo. Maintenant, tu peux enfin devenir une fille qui ne fait pas honte à notre nom. Ces mots ont profondément touché le cœur d'Elizabeth. Enfin était le mot-clé. Pendant 18 ans, elle avait toujours été considérée comme insuffisante. Mais sa joie a été de courte durée. En l'espace d'un mois, sa vie a radicalement changé. Lors d'une visite médicale à l'école, Elizabeth découvre qu'elle est enceinte. Le père est Michael Hamilton, un joueur de basketball du même lycée. Elizabeth avait commencé à sortir avec Michael comme un petit acte de rébellion contre un foyer où on attendait toujours d'elle qu'elle soit parfaite. Il était gentil et la seule personne qui écoutait vraiment ce qu'elle avait à dire. Enceinte ? C'est impossible. La voix furieuse d'Harold résonne dans le salon. Tu es une honte pour cette famille. Tu as tout gâché. Charlotte reste immobile comme la pierre, regardant Elizabeth avec des yeux froids. Que comptez-vous faire ? Nous voulons élever l'enfant ensemble. Michael dit qu'il prendra ses responsabilités. Et ne soyez pas ridicule. Harold se lève de sa chaise. Demain, je t'emmène chez un médecin pour te faire avorter, ou tu donneras le bébé à l'adoption. Choisis. Mais je veux avoir ce bébé. Michael et moi, débarrasse-toi d'une telle naïveté, intervint Charlotte. Avez-vous approché ce garçon parce que vous pensiez que sa famille était riche ? Tu as été trompé par le nom Hamilton. C'est juste quelqu'un qui porte le même nom. Il n'a aucun lien avec la vraie famille Hamilton. Elizabeth regarde sa mère avec surprise. Ce n'est pas pour ça que je sors avec lui. Je le pense vraiment, Michael. Ça suffit, interrompit Harold. Prenez votre décision aujourd'hui. Avortement ou adoption ? Il n'y a pas d'autres options. Cette nuit-là, Elizabeth s'enferme dans sa petite chambre et pleure. Elle a pris sa décision. Elle élèverait cet enfant. Elle a essayé de contacter Michael, mais son téléphone ne fonctionnait pas. Plus tard, elle apprend que les parents de Michael ont également découvert leur relation et qu'ils ont rapidement envoyé leur fils chez des parents en dehors de l'État. Le lendemain matin, lorsqu'Elizabeth annonce sa décision, la réaction de ses parents est cruelle. « Va-t'en », dit Harold d'une voix tremblante. « Tu n'es plus notre fille. Ne te montre plus jamais ici. » Charlotte se tient debout, les bras croisés, observant froidement Elizabeth préparer ses affaires. « Si tu as l'intention d'exposer la honte de notre famille au monde entier, tu n'as plus ta place ici. » 30 minutes plus tard, Elizabeth est mise à la porte de la maison où elle a vécu pendant 18 ans. Avec seulement quelques vêtements et un peu d'argent. Assise sur le banc d'un arrêt de bus sous une pluie battante, elle se sentait complètement perdue. C'est alors qu'un appel téléphonique a changé sa vie.
C'était Michael. Elisabeth, je reviens vers toi. Elles vont cet enfant ensemble. C'est notre bébé. Et elle était revenue vers elle malgré l'opposition de ses parents. Et étonnamment, les grands-parents de Michael ont pris leur parti. Et elle s'est avéré que Michael Hamilton n'était pas simplement quelqu'un qui portait le même nom que sa mère l'avait prétendu, mais bien un membre de la famille Hamilton, propriétaire d'une société immobilière bien connue dans la région. Je ne peux pas accepter la façon dont mon fils et sa femme ont géré cette affaire, a déclaré Joseph, le grand-père de Michael. Vous êtes certainement trop jeunes tous les deux, et oui, ce n'était pas prévu. Mais la famille, c'est se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Nous sommes là pour vous. C'est ainsi qu'Elisabeth a trouvé une nouvelle famille. Elle a épousé Michael et a donné naissance à leur fils, James. Michael a travaillé dans l'entreprise familiale tout en poursuivant ses études, et Elisabeth a suivi des cours du soir en gestion d'entreprise. De temps en temps, elle envoyait des lettres et passait des coups de téléphone au Morrison, mais ne recevait aucune réponse. Au fil du temps, elle a cessé d'essayer d'entrer en contact avec eux. Les années ont passé, à 17 ans, leur fils James est devenu un excellent lycéen qui se destine à des études de médecine. Michael est devenu le PDG du Hamilton Real Estate Group et Elisabeth a créé sa propre entreprise de décoration d'intérieur, qui jouit d'une excellente réputation. Il vivait dans une maison spacieuse dans la banlieue de Boston et avait fondé une famille heureuse. Elisabeth regardait parfois en direction de la maison de son enfance, mais la douleur s'était progressivement atténuée avec le temps. C'était un mardi après-midi ordinaire, avec la lumière du soleil printanier qui entrait par la fenêtre, lorsque le téléphone a sonné dans le bureau d'Elisabeth. Pensant qu'il s'agit d'un client, elle répond d'une voix enjouée. Elisabeth Hamilton, Interior Design Master. Il y a eu un moment de silence, puis une voix familière mais froide a pris la parole. Elisabeth, c'est moi. Ta mère. Entendant la voix de sa mère pour la première fois depuis 17 ans, Elisabeth s'enfonça dans sa chaise. L'air de la pièce lui semble soudain lourd. Maman, réussit-elle enfin à dire. Pourquoi Catherine se marie, dit Charlotte d'un ton professionnel. Le 15 juin. Nous avons prévu une cérémonie à l'église et une réception à l'hôtel Venetian. Elisabeth sentit son cœur s'emballer. Elle ne savait pas quel genre de femme sa sœur était devenue. Catherine n'avait que 13 ans, elle était encore une petite fille la dernière fois qu'Elisabeth l'avait vue. Je vois. Félicitations. Transmettez mes salutations à Catherine, tenta-t-elle de répondre le plus calmement possible. Nous voulons que tu viennes, dit Charlotte d'un ton brusque. Catherine veut que toute la famille soit réunie pour son mariage. Elisabeth reprit son souffle. Toute la famille. Pendant 17 ans, elle n'avait pas fait partie de la famille. Qu'est-ce qui avait changé maintenant? Oui. Ce serait étrange si tous les membres de la famille de sang n'étaient pas là. La voix de Charlotte n'est pas chaleureuse. Il faut aussi tenir compte de notre statut social. Des gens du travail et des voisins seront là. La main d'Elisabeth trembla. Le statut social. Bien sûr, c'était la raison. Rien n'avait changé dans leur indifférence à son existence. Ils trouvaient juste gênant d'expliquer son absence. Je vais y réfléchir, répondit brièvement Elisabeth avant de raccrocher. Le soir, elle explique la situation à Michael. Leur fils James, âgé de 17 ans, se joint à la conversation. Tous deux ont écouté son histoire avec sérieux. Tu n'as pas besoin de te forcer, dit Michael en lui tenant la main. Ils t'ont jeté dehors. Maintenant, soudainement, votre famille est à nouveau là. James était resté silencieux et pensif, mais il a fini par prendre la parole. Maman, tu veux vraiment les voir? Ta mère et ta sœur, je veux dire? Elisabeth regarde les yeux intelligents de son fils et soupire. Honnêtement, je ne sais pas. Pendant longtemps, je n'ai pas voulu les voir. Le lendemain, les appels et les messages de Charlotte se sont multipliés. Les membres de sa famille ont également commencé à la contacter les uns après les autres. La tante d'Elisabeth lui a dit, « Ta famille, alors bien sûr que tu devrais y assister. Laissons le passé au passé. C'est le grand jour de Catherine. Ne serait-il pas triste que tu ne viennes pas ?» ajoute un autre parent. Et la pression s'accentue de jour en jour. Elisabeth passe des nuits blanches. Lorsqu'elle souffrait, personne ne lui avait tendu la main pour l'aider.
Pourquoi devrait-elle maintenant se plier à leurs exigences? Je vais refuser, finit-elle par décider. Michael, j'appellerai ma mère pour lui dire que je ne viendrai pas. Cependant, ce soir-là, elle se surprend à penser à sa sœur. Était-ce vrai que Catherine voulait vraiment qu'elle soit présente au mariage? Ou s'agissait-il simplement de la pression exercée par leurs parents? Soudain, elle a envie de parler directement à Catherine. Le lendemain matin, Elisabeth appelle le numéro de sa sœur, qu'elle a obtenu de Charlotte. Et la voix d'une jeune femme répond « Bonjour. » Catherine? C'est Elisabeth. Il y a un moment de silence. Elisabeth. Grande sœur? La voix de Catherine tremblait. Oui, j'ai appris votre mariage par maman. Félicitations. Merci, la voix de Catherine s'est peu à peu stabilisée. Tu viens vraiment? Elisabeth décide de dire la vérité. Honnêtement, je suis déchirée. Pendant 17 ans, je n'ai entendu parler d'aucun d'entre vous. Et voilà qu'on m'invite soudain en tant que famille. Je comprends, dit Catherine d'une petite voix. J'étais encore une enfant à l'époque. Mais j'ai toujours pensé à vous. Il y a quelques années, j'ai essayé de te contacter secrètement. Mais nos parents m'en ont empêché. Elisabeth sent la sincérité dans la voix de sa sœur. Je suis tellement désolée de ce qui s'est passé à l'époque, poursuit Catherine. Je n'ai rien pu faire. Mais maintenant, c'est différent. J'ai envie de te voir. Je le veux vraiment. Quelque chose a bougé dans le cœur d'Elisabeth. Catherine avait été une victime elle aussi. Elle n'était alors qu'une enfant. Comment sera ton mari? Elisabeth change de sujet. David est avocat. Il est gentil et compatissant, s'enthousiasme Catherine. Il a 2 enfants d'un précédent mariage, mais c'est un père merveilleux. Ils discutent pendant plus de 30 minutes. Elisabeth perçoit dans la voix de Catherine qu'elle a vraiment envie de voir sa sœur. Si je viens, je veux amener Michael et James, dit Elisabeth. Ils sont ma famille. Bien sûr, dit Catherine d'une voix claire. Michael est le même qu'à l'époque? Vous êtes ensemble depuis tout ce temps? Oui. C'est un mari merveilleux. Et James a déjà 17 ans. Oh, quand je pense que j'ai un neveu. J'ai hâte de le rencontrer. Les mots de Catherine contenaient une joie sincère. Après cette conversation, Elisabeth a réalisé quelque chose d'inattendu. Elle voulait célébrer le bonheur de sa sœur. Et elle voulait leur montrer la vie qu'elle avait construite. Montrer que celle qu'on appelait autrefois la honte de la famille était aujourd'hui une femme d'affaires prospère qui avait fondé une famille heureuse. Lorsqu'elle a fait part de sa décision à Michael et James, ils ont promis de la soutenir. Mais je ne vais pas me contenter d'y assister comme une gentille fille, sourit Elisabeth. Nous n'avons pas à rougir de notre vie. Un plan se dessine déjà dans son esprit. Son mari portera un costume Armani haut de gamme. Son fils s'habillera comme un excellent lycéen qui se destine à l'université de Harvard. Quant à elle, elle porterait une robe élégante qui raconterait l'histoire de sa réussite. 4 semaines avant le mariage. Alors qu'Elisabeth est pleine d'espoir quant à sa nouvelle relation avec Catherine, elle commence à se préparer émotionnellement aux retrouvailles avec ses parents. Le jour du mariage, Boston est baigné par le soleil du début de l'été. Lorsque les 3 membres de la famille Hamilton apparaissent dans le luxueux hall de l'hôtel Venetian, un petit murmure parcourt la foule. Elisabeth a les cheveux mi-longs élégamment coiffés et porte une robe de soie bleu nuit. Un pendentif en diamant, discret mais réel, étincelait sur son épaule. Autour de son poignet se trouvait un fin bracelet en platine que son mari lui avait offert lorsque ses affaires ont décollé. Michael était vêtu d'un costume Armani parfaitement ajusté, l'image même de l'homme d'affaires prospère. Et leur fils James se tenait à côté de ses parents, avec une présence impressionnante qui alliait jeunesse et intelligence. Mais Madame Hamilton, le personnel de la réception s'incline poliment. La famille de Catherine. Veuillez signer ici. Alors qu'Elisabeth signait le livre d'or, elle sentit que quelqu'un l'observait. En se retournant, elle voit ses parents debout, l'air tendu. Face à face après 17 ans. Charlotte semblait plus âgée qu'auparavant. Ses cheveux, sévèrement tirés en arrière, étaient striés de gris et de fines rides s'étaient formées autour de ses yeux. Harold, lui aussi, avait changé par rapport à son apparence digne d'autrefois, semblant avoir un peu rapetissé. Elisabeth, dit Charlotte d'une petite voix, tu es venue. Tu es venue. Elisabeth sourit calmement.
C'est le grand jour de ma sœur. Je suis venue pour Catherine. Un silence gênant s'ensuivit. Puis les yeux de Charlotte se tournent vers Jacques. Est-ce votre enfant, demande-t-elle. Il y avait une réticence évidente à reconnaître son petit-fils. Oui. C'est notre fils, Jacques, dit fièrement Elisabeth. James, voici tes grands-parents, Charlotte et Harold. James s'incline avec la politesse d'un jeune homme bien élevé. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis honoré de participer à la journée spéciale de tante Catherine. Charlotte et Harold sont visiblement surpris. Devant eux se tenait un jeune homme raffiné, loin de l'enfant de la honte qu'ils avaient imaginé. Et voici mon mari, Michael Hamilton, poursuit Elisabeth. Harold fronce les sourcils. Hamilton? Le même? PDG du groupe immobilier Hamilton, dit Michael d'une voix assurée, en tendant la main à Harold. Je suis toujours reconnaissant envers votre fille. C'est une épouse et une partenaire commerciale merveilleuse. Harold ne put cacher son choc et serra faiblement la main de Michael. Le visage de Charlotte était devenu pâle. Il semble qu'il soit temps d'entrer, dit Michael en regardant sa montre. Pouvons-nous nous asseoir? Lorsqu'ils entrèrent dans l'église, un huissier les guida vers les sièges situés à l'avant. Une petite agitation s'éleva parmi les parents et les amis, et l'on entendit des chuchotements tels que « c'est Elisabeth » et « c'est la rumeur ». La cérémonie commence solennellement. Catherine, vêtue d'une robe blanche en dentelle, entre au bras d'Harold. Lorsque ses yeux rencontrent Elisabeth, elle fait un petit signe de tête et un sourire. Après la cérémonie, sur le lieu de la réception, la famille Hamilton a accueilli Catherine et David. Catherine embrasse Elisabeth, les larmes aux yeux. « Merci d'être venue, murmure-t-elle. Je suis si heureuse de vous voir. » David a lui aussi salué chaleureusement Elisabeth. « Catherine m'a beaucoup parlé de vous. C'est un honneur de vous rencontrer enfin. » Lorsque la réception a commencé et que l'heure des discours a sonné, Harold s'est levé. Il remercie les mariés et les participants, et commence à parler de l'importance des liens familiaux. Il y a parfois eu des épreuves, mais la vraie famille finit par s'unir, a-t-il déclaré. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau réunis dans une forme complète. Elisabeth ressentit de la colère à ces mots. En bonne et due forme? Elle et sa famille ont été exclus pendant 17 ans. Pourtant, elle continue de sourire tranquillement. Aujourd'hui, c'était le jour de Catherine. Elle ne devait pas s'émouvoir. Pendant la cérémonie, la tante Marie d'Elisabeth se rend à sa table. « Elisabeth, je suis si heureuse que tu sois de retour », lui dit Marie en silence. Ce qui s'est passé à l'époque était terrible. Je suis fière de toi. Je suis fière de toi. D'autres membres de la famille sont également venus, montrant de l'intérêt pour la famille d'Elisabeth. Certains ont été surpris d'apprendre que le nom de famille de Michael était Hamilton, et ont demandé « cette famille Hamilton ?» D'autres ont été étonnés d'apprendre les aspirations universitaires de James. Sa cousine Judith s'étonne. « Tu veux entrer à l'école de médecine de Harvard ?» C'est incroyable. Peu à peu, la véritable nature de la famille d'Elisabeth se répand parmi les invités. Loin d'être la honte de la famille, ils sont une source de fierté. Vers la fin de la réception, après les discours des amis des mariés, le maître de cérémonie prend soudain le micro. Maintenant, nous aimerions entendre quelques mots de la sœur de la mariée, Elisabeth Hamilton. Alors que la salle se tait, Elisabeth accepte le micro avec surprise. Catherine acquiesce et sourit. Cela avait été arrangé par sa sœur à l'avance. Elisabeth prend une grande inspiration et se lève. Autour d'elle, ses parents sont assis, l'air tendu. « Je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui en ce jour de joie pour ma chère sœur Catherine », commença Elisabeth calmement. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, j'ai été séparée de cette famille pendant 17 ans et la salle devient extrêmement silencieuse. À 18 ans, je suis tombée enceinte. Mes parents m'ont appelée la honte de la famille et m'ont immédiatement mise à la porte. Pendant les 17 années qui ont suivi, malgré mes nombreuses tentatives de contact, il n'y a jamais eu de réponse. Harold et Charlotte rougissent et baissent les yeux. Elisabeth demande à James de se lever. Voici mon fils, James. Il souhaite entrer à l'école de médecine de l'université de Harvard. Un murmure parcourut la foule. Un petit sourire se dessine sur les lèvres d'Elisabeth.
Et voici mon mari, Michael, PDG du groupe Hamilton Real Estate. Michael s'est également levé et a salué l'assistance d'un signe de tête. Lorsque nous avons eu un enfant à un jeune âge, sa famille a d'abord été hésitante, mais elle nous a rapidement acceptés comme famille. Ils ont préféré les liens familiaux à la position sociale, poursuit Elisabeth. Qu'est-ce qu'une véritable honte familiale? Est-ce aimer et élever un enfant? Ou est-ce l'abandon d'une fille dans le besoin? Un silence de mort s'est installé dans la salle. Elisabeth prend une profonde inspiration et adoucit son ton. Mais aujourd'hui, c'est le grand jour de ma sœur. Je ne suis pas venue pour ressasser le passé, mais pour célébrer le nouveau parcours de Catherine dans la vie. Elle se tourne vers Catherine et lui adresse un sourire sincère. Catherine, je te souhaite tout le bonheur du monde. David est une personne merveilleuse. Que votre nouvelle vie ensemble soit remplie de joie. Une salve d'applaudissements retentit dans la salle. Catherine se lève, les larmes aux yeux, se précipite vers Elisabeth et la prend dans ses bras. Merci, a-t-elle chuchoté. Tu es vraiment une sœur forte. Après le discours, de nombreux invités se sont rendus à la table d'Elisabeth pour louer son courage. Ses parents, rouges d'embarras et d'agitation, n'adressent pratiquement la parole à personne. À la fin de la réception, Elisabeth et Michael ont offert à Catherine et aux mariés des billets pour un luxueux voyage en Nouvelle-Zélande. C'est un petit cadeau de notre part, dit Elisabeth en tendant à Catherine une enveloppe contenant les billets. Un voyage de 2 semaines, tout est organisé. Il comprend une croisière sur le Milford Sound. La générosité du cadeau fait sensation parmi les invités. Elle éclipse les modestes cadeaux préparés par ses parents. Restons en contact à partir de maintenant, dit gentiment Elisabeth à Catherine. Oui, je ne veux plus jamais être séparée, répond Catherine. En serrant sa sœur dans ses bras, Elisabeth sent qu'un nouveau lien familial est en train de naître. Au fond de son cœur, elle sent qu'une partie de la douleur qu'elle a portée pendant des années commence à se dissiper. Elle sourit doucement. Elle n'était plus la honte de la famille. Elle avait prouvé sa valeur et montré à tous ceux qui l'entouraient le vrai sens de la famille. Une semaine plus tard, Elisabeth terminait une proposition de conception pour un client dans son bureau de style Nouvelle-Angleterre. Un jardin bien entretenu était visible à travers les grandes fenêtres et le chant des oiseaux emplissait agréablement l'air. Le téléphone a sonné et elle a levé les yeux. C'était un numéro inconnu. Bonjour, Elisabeth Hamilton. Elisabeth, dit la voix de son père. C'est Harold, ton père. Elisabeth reprit son souffle un instant. Elle ne s'attendait pas à recevoir un appel de son père. Qu'est-ce qu'il y a, demanda-t-elle calmement. Je veux parler, dit Harold d'une voix tremblante, visiblement agitée. De préférence en personne. Elisabeth hésite. Le face-à-face du mariage avait été une expérience émotionnellement épuisante. Cependant, une forte curiosité grandissait dans son cœur. D'accord. Rencontrons-nous demain après-midi au café Labura, près de Boston Common, propose-t-elle. Le lendemain, Elisabeth arrive au café un peu en avance. Elle choisit une place à la fenêtre et attend son père. 10 minutes plus tard, Harold arrive. Il avait l'air encore plus vieux qu'au mariage. Il n'y avait plus aucune trace du digne directeur d'agence d'assurance d'autrefois. Il avait l'air d'un vieil homme aux épaules affaissées. Asseyez-vous, dit Elisabeth à voix basse. Harold s'assit et resta silencieux pendant un moment. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était faible. Après ce qui s'est passé au mariage, le regard des gens sur nous a changé, dit-il. Les amis et les parents ont commencé à nous critiquer. Ils disent, comment avez-vous pu faire une chose pareille? Elisabeth écoute en silence. Les paroles de son père révèlent davantage l'angoisse de perdre son statut social que de véritables remords. Elisabeth, je suis désolé, dit Harold en baissant les yeux. Te jeter hors de la maison à l'époque était une erreur. Elisabeth prit une gorgée de son thé glacé et regarda lentement son père. Pendant 17 ans, tu as essayé d'effacer mon existence. Qu'est-ce que tu demandes maintenant? Pouvons-nous recommencer, dit Harold. En tant que famille? Famille, ce mot lui faisait encore mal au cœur. Le pardon et le retour à notre ancienne relation sont 2 choses différentes, dit-elle doucement. Tu as besoin de moi maintenant parce que tu t'inquiètes de la façon dont les autres te voient, n'est-ce pas? Harold ne répondit pas. C'était sa réponse. J'ai une famille.
Michael et James. Et maintenant, je suis en contact avec Catherine, poursuit Elisabeth. Mais avec toi et maman, cela prendra du temps. Harold poussa un profond soupir. Harold soupire profondément. Mais est-ce qu'on peut au moins rester en contact? Je vais y réfléchir, répond brièvement Elisabeth. Plus tard, Charlotte l'a également contacté. Mais son attitude est très différente de celle d'Harold. Au téléphone, Charlotte a accusé Elisabeth de nous faire honte et a critiqué son discours de mariage en le qualifiant d'inconsidéré. Maman, soupire Elisabeth. Tu devrais accepter les conséquences de tes actes. Je n'ai fait qu'énoncer des faits. Tu m'as jeté dehors. Si tu étais gênée d'entendre cela devant la famille, peut-être n'aurais-tu pas dû le faire? Charlotte raccroche en colère. Bien qu'Elisabeth se sente fatiguée, elle éprouve aussi un étrange sentiment de libération. Pendant 17 ans, elle avait refoulé au plus profond d'elle-même le conflit qui l'opposait à ses parents. Aujourd'hui, elle pouvait enfin le sortir et l'affronter. Entre-temps, elle avait commencé à communiquer fréquemment avec Catherine. Dès que sa sœur est revenue de son voyage de noces, elle a appelé Elisabeth pour la remercier. C'était un voyage merveilleux. Merci dit Catherine. Et je suis vraiment contente que tu sois venue au mariage. Je veux qu'à partir de maintenant, nous ayons une vraie relation fraternelle. Elisabeth en est sincèrement heureuse. Si le temps perdu ne peut être récupéré, de nouvelles relations peuvent être construites. À la fin du mois de mai, le diplôme de fin d'études secondaires de James approche. Il devait prononcer le discours du major de sa promotion. Maman, dit James un soir après le dîner, est-ce que je peux inviter grand-mère et grand-père? Je peux inviter grand-mère et grand-père à la remise des diplômes. Elisabeth regarde son fils avec surprise. Elisabeth regarde son fils avec surprise. James haussa les épaules. Tu n'as pas à leur pardonner. Mais s'ils veulent vraiment changer, on peut peut-être leur donner une chance. De plus, il sourit d'un air un peu penaud. J'ai un peu envie de leur montrer à quel point je suis génial. Michael éclate de rire. Tu as vraiment grandi. Mon fils. Elisabeth réfléchit. Je les contacterai demain, décida-t-elle. Lorsqu'elle informa ses parents de l'invitation à la remise des diplômes et à la fête qui suivrait, ils répondirent d'une voix qui semblait à la fois surprise et soulagée. Nous serons là, dit Harold. Merci, Elisabeth. Le jour de la remise des diplômes, Harold et Charlotte se présentent à la somptueuse fête organisée au manoir Hamilton, manifestement dépaysés. Cependant, ils étaient émus d'assister pour la première fois à la croissance de leur petit-fils, de le voir obtenir son diplôme avec les plus hautes distinctions et de le voir parler avec passion de son avenir dans la médecine. « Pourquoi veux-tu devenir médecin ?» a demandé Charlotte à son petit-fils pendant la fête. « Parce que je sais que ma mère s'est battue seule, a répondu James à voix basse. Elle n'avait personne pour l'aider. Alors je veux un métier où je pourrai aider les gens dans le besoin. Charlotte a les larmes aux yeux et regarde Elisabeth. Pour la première fois, un véritable regret apparaît dans ses yeux. Harold, lui aussi, en discutant avec Michael, a dû reconnaître la valeur de la vie qu'ils avaient construite. À la fin de la fête, les deux hommes s'approchent d'Elisabeth. Nous nous sommes trompés, dit Harold. Il n'y avait aucune fausseté dans sa voix. Nous avons sous-estimé votre force et votre amour. J'ai regretté de ne pas t'avoir vu tous les jours pendant ces 17 années, a également dit Charlotte. Mais la fierté et la honte m'ont empêché de te tendre la main. Elisabeth prend une grande inspiration et expire lentement. Le pardon prendra du temps, dit-elle. Mais c'est peut-être un nouveau départ. Alors que ses parents s'apprêtaient à partir, Elisabeth s'est avancée de manière inattendue et a légèrement embrassé les épaules de sa mère. Ce n'était pas une étreinte complète, mais c'était un petit pas vers la réconciliation. Ce soir-là, Elisabeth et Michael buvaient du vin sur la terrasse, en regardant le ciel étoilé. « Qu'en penses-tu » demande Michael en prenant la main de sa femme. « Je ne sais pas encore » répond Elisabeth. « Mais au moins, j'ai l'impression de pouvoir aller de l'avant sans être piégée par le passé. 6 mois après la remise des diplômes à James, par une belle journée d'automne où le feuillage de la Nouvelle-Angleterre était le plus splendide, un dîner de famille fut organisé chez Elisabeth et Michael. Et la salle à manger spacieuse accueille Catherine et son mari David, ainsi que Harold et Charlotte. L'atmosphère est plus détendue qu'auparavant.
Même si une certaine gêne subsiste. Charlotte s'efforce de maintenir la conversation et Harold pose de nombreuses questions sur la vie universitaire de son petit-fils. Vers la fin du dîner, James se lève et dit « J'ai une annonce importante à faire ». Tous les regards se tournent vers lui. La semaine dernière, j'ai reçu une notification d'acceptation anticipée de la part de l'école de médecine de l'université de Harvard. Les acclamations et les applaudissements fusent autour de la table. Michael étreint les épaules de son fils et Elizabeth a les larmes aux yeux. « Félicitations, James, dit Charlotte. Elle sort une petite boîte. C'est le premier cadeau de ta grand-mère. Jack ouvre la boîte et découvre un vieux stéthoscope en argent. Mon père, ton arrière-grand-père, était médecin, explique Charlotte à voix basse. C'est ce qu'il utilisait. Je veux que tu l'aies comme héritage familial. Elizabeth regarda sa mère avec surprise. Elle ne savait pas que son grand-père était médecin. Merci, grand-mère, dit James, ému. Je le garderai précieusement. Après le dîner, Elizabeth et Charlotte se retrouvèrent seules dans la cuisine. Charlotte tenait un verre de vin et regardait le jardin par la fenêtre. Je l'ai regretté tous les jours pendant 17 ans, dit-elle soudain. Mais la fierté et la honte m'ont empêché de tendre la main. Elizabeth s'est arrêtée pour essuyer la vaisselle. J'ai perdu de vue l'essentiel parce que je me souciais trop des apparences, poursuivit Charlotte. J'ai sous-estimé ta force. Sans l'amour et le soutien que nous ne t'avons pas donné. Tu as construit une famille merveilleuse. Elle regarde Elizabeth. Je n'ai pas eu ce courage. Elizabeth comprit pour la première fois la faiblesse et l'humanité de sa mère. Elle acquiesce en silence. Ce n'était pas un pardon total, mais c'était le premier pas vers la compréhension. Un an plus tard, lors d'une fête de famille célébrant l'entrée de James à l'école de médecine, Harold apportait un toast inhabituel. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie, commença-t-il doucement. J'ai perdu 17 ans avec ma fille et mon petit-fils. Mais ils étaient plus forts et plus aimants que moi. Maintenant, nous repartons à zéro en tant que nouvelle famille. Il a levé son verre à l'avenir de James et à nos nouveaux liens. En levant son verre, Elizabeth a senti que si les années perdues ne pouvaient être récupérées, de nouvelles relations pouvaient être construites. Le rejet qu'elle avait subi à 18 ans l'avait rendue plus forte et plus compatissante. Et maintenant ? Elle connaissait la véritable signification d'une famille. Il ne s'agit pas seulement de liens du sang, mais aussi de se soutenir mutuellement, surtout dans les moments difficiles. Parfois, Catherine rendait visite à son entreprise et elles allaient déjeuner ensemble. Parfois, sa mère l'appelle et elles discutent de choses banales de la vie quotidienne. La relation n'est pas parfaite, mais elle progresse peu à peu. Celle que l'on appelait autrefois la honte de la famille était devenue une femme fière qui non seulement prouvait sa valeur, mais enseignait aussi à ceux qui l'entouraient le véritable sens de la famille. Et maintenant, elle continuait à marcher vers l'avenir, guérissant la douleur du passé.